Le mieux que nous puissions faire, en réalité, c'est de nous contenter d'avoir une opinion basée sur le contexte général et l'ensemble des Saintes Écritures. Une opinion concernant ce que nous pensons être l'enfer. Mais au bout du compte, cela se résume vraiment à une seule et unique chose. Détournez-vous de votre péché et suivez le Christ. Oui, exactement. C'est de loin votre meilleure option. Tout le reste n'est que pure spéculation. Tu as tout à fait raison, James. C'est le mieux que nous puissions faire, vraiment. Nous ne sommes que des êtres finis. L'écriture est parfois difficile à comprendre. Paul lui-même a dit qu'il y a des choses qui sont difficiles à saisir. Je dirais même que cela se trouve tout en haut de la liste des choses les plus difficiles. La souveraineté de Dieu, la volonté de l'homme et la colère divine. Et en fin de compte, ne nous attardons pas sur l'enfer, attardons-nous plutôt sur le paradis, n'est-ce pas? À bas l'enfer, quelle que soit sa forme, qu'il s'agisse d'un tourment éternel conscient ou de l'annihilation. Et d'ailleurs, dans la perspective annihilationniste, il y a aussi une place pour le jugement. Ça ne signifie pas seulement que Hitler et la gentille petite grand-mère qui a péché quelquefois s'éteignent, juste tous les deux comme... Non, comme cette flamme de bougie. Regarde ça. Tout le monde est parti. Non, non, non. Il y a de la place pour le jugement dans ce point de vue où Hitler reçoit sa punition appropriée et ensuite toute l'étendue de sa punition. Oui. Une fois que la pleine mesure de la punition a été exécutée, alors il est retiré du royaume des vivants pour toujours. Et il en va de même pour toutes les autres personnes après qu'elles aient reçu leur châtiment approprié. Ainsi, cela permet de maintenir des degrés de punition, et pourtant cela ne nous force pas à un tourment éternel et conscient. Et en fin de compte, nous devons être les ambassadeurs de Dieu sur terre, venant du ciel, propageant la bonne nouvelle qu'il existe un moyen d'échapper à la justice de Dieu et à sa colère pour les pécheurs. Et c'est par la foi, en la bonne nouvelle de l'Évangile, que Dieu a envoyé un sauveur pour mourir sur la croix, pour prendre votre châtiment et le porter sur lui-même. Afin que lorsque vos yeux se poseront sur ceux de Dieu au grand jour du jugement, et que l'ensemble de vos péchés sera étalé comme preuve irréfutable de votre culpabilité et de votre rébellion, au lieu de vous rendre justice, Jésus sera là, lui qui a pris votre châtiment. Ta colère a été déversée sur lui, et maintenant la justice a été pleinement satisfaite et tu es libéré, non seulement comme non coupable, mais aussi comme pleinement juste, car la justice de Christ est ta justice. C'est ici que nous devrions nous ancrer, éviter l'enfer et essayer de convaincre tous ceux que tu connais de l'éviter également. Oui, et je crois sincèrement que cela nous permet également de mieux apprécier toute la gratitude que nous devrions ressentir envers le Christ. Pour nous avoir sauvés? Oui. De l'enfer. Oui. Nous sauver de nos propres péchés et de l'endroit où cela nous mène, c'est Oui. vraiment le plus grand cadeau de tous les temps. Encore une fois, c'est l'image d'un Dieu miséricordieux qui ne s'arrête pas uniquement à la justice. C'est tout à fait cela. Les Saintes Écritures nous enseignent que la justice est absorbée, engloutie par la miséricorde divine. Notre Dieu éprouve une immense joie à voir la justice qu'il devrait exercer contre les méchants être totalement engloutie par la puissance de son amour infini. Je me souviens que Réconfort me répétait toujours cela quand il s'agissait d'avoir le courage de m'adresser à des personnes qui haïssaient Dieu. Il me disait, eh bien, moi je ne pense qu'à deux choses. Quel est le pire scénario imaginable pour cette personne si elle ne se tourne pas vers Dieu avec foi? Et son pire scénario possible, c'est d'être condamné à l'enfer, au lac de feu éternel. Mais mon pire scénario, dirait, c'est qu'il pourrait me rejeter complètement si je lui parle de Jésus-Christ et que cette nouvelle ne lui plaise absolument pas. Et c'est pourquoi l'amour de Dieu me pousse et me contraint à aller le trouver. Alors papa rentre dans le vif du sujet. Quelle est ton opinion là-dessus? Alors, ma position telle qu'elle se présente aujourd'hui, et encore une fois, nous sommes, la beauté de la chose, c'est que nous sommes toujours en train d'apprendre et d'évoluer, n'est-ce pas? Donc je suis tout à fait ouvert à de nouvelles lumières. Si vous avez une position que vous pouvez partager avec moi, je changerai mon opinion avec grand plaisir. J'ai longtemps défendu la position du tourment éternel conscient, car c'est ce que m'avaient appris des gens que j'aime et en qui j'ai confiance. J'ai appris qu'il existe d'autres positions et qu'un argument très solide peut être avancé pour le conditionnalisme ou l'annihilationnisme, comme Edward Fudge le postule ici. Et cela correspond bien plus au caractère de Dieu selon ma propre compréhension, davantage que la doctrine du tourment éternel conscient, parce qu'elle prend en compte la miséricorde de Dieu en même temps que la justice de Dieu. Cela n'écarte pas la notion de jugement, c'est juste, mais cela s'accorde également avec la vision de l'Ancien Testament concernant le destin des méchants, qui est d'être anéantis. Il s'agit de mourir et de périr, non pas de vivre éternellement dans un barbecue sans fin. Et les versets classiques qui me plongeaient dans le tourment éternel, vous savez, le châtiment éternel, la destruction éternelle, s'accordent magnifiquement avec un jugement de destruction et de châtiment
qui est irréversible et dure pour toujours. C'est l'éternité de ce châtiment et de cette destruction. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Et toi, James, qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Je pense qu'en me basant sur tout ce que je sais et ce que j'ai lu et ce que je crois du caractère de Dieu, cela me porte davantage à adhérer à l'idée d'une destruction éternelle plutôt qu'à celle d'un tourment éternel. Oui, et c'est un si grand soulagement pour quelqu'un comme moi. Je ne veux pas croire en un tourment éternel conscient pour qui que ce soit, peu importe à quel point ils sont méchants. Si les Écritures l'enseignaient, je le croirais, car c'est la parole de Dieu. Mais si elles ne l'enseignent pas, nous déformons gravement le caractère de Dieu en disant cela aux gens. C'est un grand péché et une erreur de dénaturer le caractère de Dieu. Alors je ne veux pas faire ça ni à droite ni à gauche. Je veux représenter fidèlement son caractère. Et si le tourment éternel conscient n'est pas une réalité, c'est en fait un immense soulagement. Et j'aurai de la joie à corriger quelqu'un qui dit que la raison pour laquelle il n'est pas chrétien est à cause de ce Dieu impitoyable qui torture les gens pour l'éternité. Et je pourrais dire que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Bonne nouvelle. Ce n'est vraiment pas une bonne chose, on ne voudrait absolument pas s'y retrouver, mais il y a de la miséricorde, même dans son jugement. Et je crois sincèrement que c'est ce que les Saintes Écritures enseignent. Si vous êtes intéressé à mieux comprendre ce point de vue qui vous est peut-être inconnu, vous trouverez un lien dans la description ci-dessous vers une conférence donnée par Edward Fudge et intitulée « Le feu qui consume ». Eh bien, les amis, merci beaucoup d'avoir parcouru ce chemin avec nous et de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de cette conversation dangereuse. Et j'espère que vous entrez dans l'esprit de Noël. Une des façons de vous plonger davantage dans l'esprit de Noël et d'apporter plus de lumière dans l'obscurité est de vous joindre à nous pour l'initiative 100 000 Strong. C'est une campagne de dons pour Noël que ma femme et moi avons créée. C'est magnifique. C'est une façon de soutenir des œuvres caritatives méritantes et de venir en aide aux personnes dans le besoin. Il vous suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis à votre disposition dans la description. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires et la manière de participer. Oui, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti quand les prochains épisodes sortiront. Et laissez-nous une question dans les commentaires ci-dessous pour que nous puissions la lire lors d'un futur épisode du lundi. Passez une bonne journée.